projet que nous avons entrepris avec le port autonome de Namur, avec l'équipe du port autonome de Namur, dont Dominique évidemment et Anne-Françoise, mais également avec Abla qui a été notre extrapreneuse, et Nathalie aussi. Je vais en parler brièvement parce que le projet n'est pas encore complètement bouclé. Par contre, on a une très bonne nouvelle ce matin, donc tout ça est tout frais. On a la première entreprise de la région, qui est une des plus grosses entreprises de construction wallonne, écologique, qui a donné son feu vert de faire un très vrai travail. Sur quoi? Eh bien, je vous ai expliqué. La question était la chose suivante. Port autonome de Namur a dit comment faire pour faire passer une partie de ces 10 000 transports exceptionnels wallons par an, le plus en plus par les voies d'eau. Les gros objets, gros et longs et lourds, transporter des objets pareils par les autoroutes, ça bouche les autoroutes, ça casse les ponts, ça casse les lampes, les machins. Pourquoi pas passer plus par les voies d'eau? Et on dit qu'on était très excited parce que c'était notre tout premier projet de mobilité. On n'y connaissait mais absolument rien. Et donc on a dit ok, on fait ça. Et donc l'objectif c'était c'est de dire ok, il y a rien. Donc il y avait vraiment rien au niveau il y a pas de roadbook, pas de manuel, pas d'études sur la question. Et donc nous avons dû démarrer d'une page blanche. Et donc pour comprendre qu'est-ce qui allait pousser les entreprises, aider les entreprises à aller de l'un à l'autre. Les chargements, les barges, c'était gai comme tout. C'était d'un côté on avait l'Espagne avec les légumes, de l'autre côté, on parlait de barges de 300 tonnes et de machins, de turbines. Donc, c'était tout à fait hallucinant à un moment donné, au moment chaud d'extrapreneur. Et j'ai voulu commencer par quelque chose, parce que je suis originaire de Gand, qui est une ville portuaire, en fait, historique. Et je me dis, mais finalement, en fait, repasser par l'eau, c'est revenir à nos racines, puisque à l'époque, à la belle époque, Moyen-Âge et avant, tout le commerce passait par l'eau, par les voies d'eau. Il y en a tendance à oublier ça, en particulier à Namur. Et donc, c'est finalement un peu un retour aux sources et de revoir comment retrouver ce bon sens, cette efficacité finalement du transport multimodal, donc pas que par l'eau, pas que par la route, mais également par, voilà, je peux passer la slide. Voilà, et donc ici quelques photos pour vous donner une idée. Effectivement, on s'est rendu compte que des morceaux de pont, qu'on pouvait les mettre sur des barges et les amener directement sur chantier, les turbines. Vous en voyez une en haut à droite, c'est un transport qui a été fait pour une turbine d'un barrage en Wallonie. Et donc, on ne peut pas faire autrement que le faire passer par les voies d'eau. Mais également, construire des ossatures de charpente en béton précontraint. Une entreprise wallonne en a fait livrer à Metz toute une série par les voies d'eau. Parce que c'est parfois même un petit peu plus cher, mais ils disent, mais finalement, c'est beaucoup plus pratique et moins risqué. Mais également, on sent qu'en faisant les recherches, qu'au niveau de l'avenir, les gros chantiers, les gros démontages par exemple, de centrales nucléaires, toutes ces choses-là pourront passer de plus en plus par les voies d'eau. Et donc, on s'est dit, mais voilà, il faut maintenant approfondir le travail. Donc, on a créé avec Nathalie Abla et l'équipe du port autonome, on a commencé à créer un roadbook, c'est de dire ok, comment on fait, quelles sont les choses à faire pour passer de l'un à l'autre, avec tout un arbre de décision et avec des mises en garde et également des possibilités de créer du bras de levier. Et donc, les prochaines étapes, c'est de finaliser ce roadbook pédagogique qui n'existe pas, on n'a pas trouvé chez les Hollandais, ils se cassent même pas la tête, ils disent, moi je me dis, on va trouver plein de choses en Hollande, pas du tout, ils disent, nous c'est plus facile, on va de A à B, on laisse tout sur le camion, et voilà, on le fait même pas. Donc il y avait rien en fait. D'autre part, c'est déjà de faire un exercice cet été, au début de l'automne, avec 2 entreprises, de faire l'exercice à fond, de les accompagner à travers ce roadbook pour pouvoir promouvoir notamment pour cette entreprise de construction qui vend des modules tout faits de maison dans le sud de la France, et donc ça va être beaucoup plus intéressant même de changer un peu le mode de production pour pouvoir envoyer 4, 6, 8 modules à la fois vers le sud de la France plutôt que d'envoyer 6 camions, 8 camions aller-retour sud de la France. Et alors, et ça c'est en fait le plus intéressant, on s'est rendu compte que finalement le vrai enjeu c'était de créer une vraie multimodalité, et c'est de vraiment entrer dans la systémique pure et dure du train, de la route et des voies d'eau et des voies d'air à la limite.
comment créer, et c'est de la systémique, comment superposer tout ça et de créer une multimodalité en faisant des leviers sur le stockage, les quais, le chargement, les machines et tout ça. C'est normal que ça soit éteint? Ok, voilà. Donc on va continuer l'aventure et ça a été de plein accord avec la direction du port autonome parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement plus de travail qu'on pensait. Et tant mieux, voilà, c'est comme ça. Et donc on continue l'aventure avec eux. Et en tout cas, merci pour ce travail. Merci à Abla et l'équipe d'avoir si bien travaillé là-dessus.